Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Affaires conclues. Les enchères, c'est comme au cinéma. Il y a des frissons, du suspense, des coups de cœur et des coups de théâtre. Alors, quels seront les coups de théâtre d'aujourd'hui? Eh bien, on va les découvrir. Accueillons sans plus attendre notre première vendeuse, Michel, venue avec un ensemble de toilettes très coquet. Je suis venue avec un trépied en bronze qui supporte un nécessaire de toilette, c'est-à-dire une bassine, une cruche, un porte-peigne et un porte-savon. Il était dans ma chambre, j'ai des problèmes de place maintenant. Bon, j'ai un mari qui râle parce qu'il y en a trop partout. Donc voilà, il faut se séparer un petit peu de certaines choses. Je vais essayer de me battre. Parce que mon mari ne veut pas que je le brade. Michel. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Tu viens de loin pour nous voir. Oui, je viens des Ardennes, de Charleville-Mézières. Oh, vous adorez cette émission parce Très que belle vous êtes région. fan des brocantes. Oui, j'aime bien les brocantes, j'aime bien les... Oui. Ouais. Oui. Vous faisiez quoi dans la vie, Michel? Vous êtes à la retraite J'étais aujourd'hui? infirmière en psychiatrie. Ah d'accord, donc un métier Oui. pas facile, Pas facile, mais passionnant. mais bien, mais passionnant. Bon, alors vous venez nous voir avec un objet que vous avez vous-même acheté? Oui, j'ai acheté les pièces séparément au marché des antiquaires. D'accord. Il était dans ma chambre. Ouais, et pourquoi En vous en présentation. séparez aujourd'hui? Parce que j'ai beaucoup de choses et bon, il faut un petit peu faire un peu de vide. Vous en espérez combien? J'en espère au moins 150 €. Bon, Bon, là, Harold a l'air sceptique. j'ai C'est pris quand bonne même- note. Non, mais c'est quand même du bronze. Hein. Alors, c'est donc un ensemble de toilettes, donc, qui est composé de façon assez traditionnelle d'un bassin, d'une aiguière ou d'un broc, et puis d'un porte-savon qu'on a ici. Vous avez acheté tous les Oui. éléments en même temps? Non, séparément. J'avais la cruche et un jour j'ai trouvé la bassine, je me suis dit, elle va avec. Donc je l'ai acheté. Ensuite j'ai acheté le porte-peigne. Voilà. Et ensuite j'ai trouvé le porte-savon. Très bien parce que bon, il récupère le... Alors, le problème, Harold, c'est que c'est quand même... C'est ce sont disparate. dépareillés. Eh ben, absolument, c'est Donc, disparate. j'imagine que ça enlève de la valeur. Eh ben, vous avez tout compris. C'est Alors, dépareillé, mais c'est... c'est le même décor. le même origine aussi. Ça vient de Saint-Amand, c'est marqué là. Le broc vient de Saint-Amand. En revanche, le porte-savon, oui, ça vient de Sarreguemines. Hein, c'est pas vraiment la... C'était Saint-Amand, c'était pareil. Bah, C'est les mêmes coins. c'est pas- Oui, c'est pas enfin, la- oui, c'est un peu dans le même coin, mais c'est pas la même manufacture. Bon, Oh, c'est voilà. pas très loin, c'est à Hein une centaine de kilomètres. C'est le Nord, On va c'est pas le Nord, chipoter, le Nord. Harold. Enfin, C'est le quoi, Nord-Est. vraiment. Donc, vous nous avez fait un petit ensemble, bon, qui est cohérent d'un point de vue stylistique. Tout est en faïence, à décor imprimé floral. Et le torchon, il vient d'où? Et la petite serviette. Vous la vendez aussi? Oui, je le mets avec parce que je trouve qu'il va très bien avec. Et alors, vous On va avez- peut-être l'enlever pour pouvoir quand même juger si c'est du bronze ou pas. Alors, vous nous dites que c'est du bronze, vous avez raison. Alors, ça date de quand et comment se servait-on de Bah, cet bien sûr. ensemble de toilettes? Bien sûr. Alors, il faut imaginer que là, on est dans les années, autour des années 1900. Il n'y a pas d'eau courante. Jusqu'en 1880, il n'y a pas d'eau courante nulle part. En 1925, il n'y a que 25% de la population qui est raccordée à l'eau courante. oui. Et il faut attendre vraiment les années 50-60 pour que ce soit complètement accessible pour tout le monde. Donc, comment est-ce qu'on s'en servait? On avait un broc, on mettait de l'eau chaude, ensuite, hop, vous versiez l'eau chaude dans le bassin, et puis après, vous y allez avec votre petit savon, vous faites votre petite toilette de chat. Et, c'est un modèle qui n'est pas très luxueux. Hein. Il y a des ensembles de toilettes qui sont beaucoup plus prestigieux que ça, notamment en argent, en vermeil, en porcelaine, hein, avec des matériaux beaucoup plus nobles. Ça, c'est de la faïence, donc c'est un matériau qui est plus commun. Est-ce que ça prend de la valeur avec les années? Non. Ça ne va pas prendre de la valeur. Alors, il faut que je vous donnez-nous dise. une estimation. Un Bon. prix. Pour cet ensemble dépareillé avec son petit support en bronze, je vais vous proposer une estimation Attention.
50 €. Oh, bon. Qu'est-ce que vous faites alors? mais Vous j'y vais quand gardez même. ou vous y allez quand même? Non, j'y vais. Je suis venue pour y aller. Non, Ok, non. voici le pass. Merci beaucoup. Bonne chance. Non, Merci. mais on y croit. Hein. Oui, moi je suis aussi. sûre que vous Moi allez le aussi, vendre j'y mieux crois. que... Combien vous avez Au dit? revoir. 50. 50 Non, euros. non. 50 €, c'est presque insultant, Harold. C'est presque insultant. Merci, au revoir. Au revoir. L'expertise, je la trouve un peu basse. C'est un bel objet. Je ne veux pas le laisser partir pour rien. Je ne veux pas le brader. On verra ce qu'il propose. Il faut que tout le monde y trouve son compte. Douchée par l'expertise, Michel arrivera-t-elle à convaincre les acheteurs? Il est temps de le découvrir. Bonjour. Bonjour. C'est un bonjour enjoué. Oui, Quel est votre prénom? Michel. Bienvenue, Michel. Vous allez bien? Très bien. En pleine forme, Michel. En pleine forme. Pleine forme, pleine d'énergie. Oui. Qu'est-ce que vous nous avez amené? Je vous Je amène... sais, Ton, ton, ton. je sais ce que c'est. Mais qu'est-ce donc? Si je peux me permettre, Michel, je sais ce que c'est. C'est une... Par la À l'époque, Dans les maisons closes. dans les maisons closes, tout à fait, c'était une petite pissotière discrète. Vous avez une grande envie? Non, Une non, non, grande non, mais- imagination. Et puis on est juste à la hauteur. Et comme ça, on ne bougeait pas, quoi. Tu vois, on sortait du lit, boum, Mais bien petit sûr, pipi, Julien. on mettait ça en dessous. On pouvait se rafraîchir ensuite avec, parce qu'à l'époque, c'était quand même très, très rudimentaire. Donc, tu avais la cruche pour te rafraîchir. Et Ça va aller, hein, t'inquiète pas. vous pensez que je suis en train de faire un pipeau? Ouais. Tu penses qu'on peut pas se laver les... Ah, tu peux, mais c'est pas fait pour ça. Voilà. Ah bon? Bah, si, aussi. Selon vous, c'est quoi, alors? C'est pour se laver. Bah oui. Eh ben voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Mais c'est pas Mais pour quoi faire de pipi. plus C'est essentiel? pas pour faire pipi, c'est pour se laver. pas Quoi tout de dedans. plus essentiel, Michel, C'est pas que un de se billet. laver les parties intimes? Tout à fait, c'est à la hauteur. Michel, j'ai une question sur le support. Le support, oui. Est-ce que vous avez acheté l'ensemble ensemble? Non, je Vous n'ai pas avez acheté ces- l'ensemble, Voilà. mais je pense que tout va ensemble, ça va bien. D'accord. C'est du bronze Et c'est Sarreguemines. et c'est Sarreguemines. C'est Saint-Amand. Bah, c'est sympa. Saint-Amand. Oui, mais Saint-Amand, c'est Sarreguemines. Oui. Joli nom. C'est très joli. Et en plus, les couleurs sont belles, blanc et bleu, comme ça, c'est chic. Oui, c'est très romantique. Le porte-savon, le porte-peigne. Un japonais Commence va les m'acheter. enchères à 30 €. 50 €. 60 pour ma pissotière. 70. 100 €. Tiens, haha. Là, je me suis emportée, là. Je me suis emportée, je vais aller me rasseoir parce que je me sens pas bien. C'est alors que Anne-Catherine va commencer les enchères. 100 €. 110. 120 €. 130. 140. 150. Ouh. Ah, l'Angleterre se réveille. 160, 160, 160. Il n'y a pas un fel, il n'y a rien du tout. Hein. 170. On peut en avoir différents usages. Hein. 180. C'est bon. Alors, est-ce qu'à 180, on fait une affaire conclue? C'est pas très ancien, donc... Non. Mais ça va plaire, je suis sûre que ça va plaire parce que c'est un bel objet. Mais à 180, ça laisse pas non plus une grande marge. Donc après, je n'irai pas plus haut. Donc, est-ce qu'à 180 €, on fait une affaire conclue? Allez, Allez, Allez. affaire conclue. affaire conclue. Très bien. Très conclue, même. Michel est payé directement par Alexandra avec son propre argent. Pas d'attente, si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Michel, j'ai appris qu'il se passait de drôles de choses en cette salle des ventes. Qu'on trouve de drôles utilisations à certains objets. Moi, je sens qu'il est l'heure présentés. de m'absenter. hein. Non, toi, tu restes là, tu vas pas. Vous pouvez continuer à parler. Je vous rappelle juste qu'il avait été estimé combien? 50. Mais je ne l'aurais pas vendu à 50 de toute Voilà. façon. Et donc là, Parce que- vous faites une belle vente. Parce que le prix de revient, déjà, tout acheté séparément, Elle fait une bonne affaire et je fais une bonne affaire. On fait toutes les deux une bonne affaire. Parce que c'est correct. J'ai des clients pour ça, c'est très commercial et je le revendrai sans problème. Ouais, Bah c'est oui, quand même. exactement, elle est très concrète, Chacun est gagnant. Alexandra. Elle sait exactement à qui elle va le vendre. Il va poursuivre sa vie ailleurs. Super. Exactement. Merci d'être venu nous voir, Michel. Merci beaucoup. Bon retour chez vous. Au revoir. Merci, Elle a la poigne, Michel. Ah oui. Je vous laisse Je ne vous te le prêterai concentrer pas. sur les prochaines ventes. Accueillons maintenant notre vendeur suivant, Patrick, un retraité qui nous vient de Loire-Atlantique. Aujourd'hui, dans l'affaire conclue, je viens vendre une belle aquarelle. C'est un tableau qui est remusé dans un placard depuis 15 ans.
Donc je pense que ça serait bien qu'il y ait une nouvelle vie chez quelqu'un qui sache apprécier les belles choses, quoi. Bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour Sophie. Ça va Patrick? Bonjour Jérôme. Ça va. Vous habitez où Patrick? À Nantes. D'accord. Voilà. Est-ce que vous faites les foires à la brocante, les marchés? Oui, de temps en temps, pas trop souvent, mais oui, j'aime bien faire ça. Mon père était très Collectionneur? fumeur, oui, collectionneur. Ah d'accord. Pas du tout. Bon, et là, vous venez avec un Alors là, tableau? de Madeleine Lemaire, qui était à mon grand-père, Oui. qui après a été à mon père, et qui, pour finir, c'est moi qui ai Et hérité. pourquoi vous en séparez? Madame n'est pas dans le décor de la maison, donc... Ah, madame n'aime pas. Voilà. Elle aime quoi, elle, madame? Elle aime Ah, les bah, choses écoutez, contemporaines? les beaux garçons comme moi, c'est sûrement. Oh, bon alors ça c'est l'essentiel. Oui, c'est l'essentiel. Hein. Tant qu'elle aime les beaux garçons comme vous, Oui. ça va. Bon, ça va, les chevilles, c'est bien. Bon, dans ce cas, ça ne plaît pas à madame. Voilà. Parce que ce très joli tableau, cette belle aquarelle revisitée par un encadrement différent, ça serait peut-être pas mal. Oui, je pense aussi, c'est vrai. Bah ouais. Alors, cher Jérôme, c'est rare que vous expertisiez un tableau, vous? C'est vrai, mais je ne sais pas. D'habitude, c'est des vélos, des motos, Oui, des autos, des objets, trucs qui des font brum, brum, montres, pam, pam, des horloges. voilà, c'est ça, Mais là, un tableau raffiné un petit comme peu de ça, délicatesse. c'est rare. Ça me va bien ou pas? Oh, très bien. Merci. Quand tu trouves que le contraste est assez sympathique. Alors, Très jolie petite aquarelle de Madeleine Lemaire. Madeleine Lemaire, c'est un peintre un petit peu particulier parce qu'elle n'est pas que peintre. Elle n'est pas connue uniquement pour ses œuvres picturales. elle a fait quoi aussi? En fait, c'était une mondaine, mais pas au sens péjoratif. Au contraire, c'était quelqu'un qui recevait, qui faisait salon chez elle et qui recevait... Des salons littéraires? Oui, notamment, mais pas que. Enfin, elle recevait le tout Paris. Et donc? Alors, elle était peintre. Elle a une grâce, une délicatesse particulière qu'elle transmet dans son œuvre. Elle manie parfaitement cette technique très compliquée qu'est l'aquarelle. C'est une technique qui, qui exclut la retouche. C'est vrai que c'est très joliment peint. C'est très fin. Très fin. Il y a une très belle lumière qui tombe sur ces roses trénières. Voilà. On a un petit défaut sur le tableau. Outre le cadre, il y a un petit défaut. C'est qu'il a été un petit peu exposé, vous voyez, et donc on a ce qu'on appelle les épidermies. C'est des manques de matière qui parviennent par ici. Alors, soit c'est parce qu'il y a des petits insectes qui sont venus manger la surface du papier, soit c'est l'oxydation par les ultraviolets qui fait que des morceaux du papier se décollent. Donc trop exposé au soleil? On n'expose pas les dessins. Une aquarelle, ça relève du dessin. On ne l'expose pas directement à la lumière d'une fenêtre. Les ultraviolets sont l'ennemi des pigments naturels. Ensuite, vous l'avez souligné, le cadre, c'est son cadre. Par contre, c'est un joli petit cadre de style Louis XVI qui devait avoir un beau ruban de fronton. Voilà, mais ça, c'était il y a longtemps. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Il n'y en a plus. Et puis, on a un petit peu vissé trop fort le piton de fixation derrière. Et donc, à force de ne pas vouloir tomber, on a cassé la façade. Donc ça, c'est assez courant, malheureusement. Alors, est-ce qu'elle a une cote? Oui, elle a une très bonne cote. C'est un peintre académique, mais qui a une très bonne cote, de par sa personnalité et aussi par la qualité de ce qu'elle a produit. Moi, je vais proposer une estimation autour de 200 €. Oui. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous vous attendiez à plus? Non, j'avais dit 250 ou tout ça, mais bon, 200, oui, vu l'état. Peut-être que ça montera jusque-là, hein, si vous êtes bon devant nos acheteurs. Je pense que je vais me défendre. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Offrir un petit cadeau à madame? Non, à mes filles. Pour sa déco? À mes filles. Ils vont rentrer donc en 3e année prochaine. Ça fera un apport pour un portable. Enfin, 2, parce que c'est des jumelles. Bon. Eh bien, moi, si j'étais vous, je le regardais, ce tableau. Mais bon, je le trouve charmant. Faites une offre au... Ouais, peut-être. Non, on le fait maintenant, si vous voulez. Bah non, j'ai pas le droit, parce que vous savez qu'il y a des acheteurs professionnels qui vous attendent. Alors, le pass, il est là. D'accord. Voilà, Et je merci vous le bien. remets, cher Patrick. À vous d'être brillant. J'ai essayé. Merci de vos conseils. Je vous en prie. Merci. À vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne chance. Oui, il est très joli, ce tableau. Ah, joli. J'ai appris que la lumière des fleurs, la composition florale de Madame Madeleine Lemaire, ce n'est pas rien. Je pense que si je n'ai pas d'offre avec les acheteurs, Sophie, je pense, est intéressée. Peut-être me fera-t-elle une offre. Peut-être. Cette délicate aquarelle signée donnera-t-elle des envies de fleurs aux acheteurs? Avant de le savoir, voici Christian et sa petite boîte. Je suis venu avec un coffret à bijoux qui est ancien. Je pense que c'est un coffret en bronze. Je suppose que c'est un objet qui a à peu près 80 ans. Si je le vends, ça sera pour mes petits-enfants. Bonjour. Christian. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Christian. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Bon.
Vous venez de quoi? De Rouen? Je viens de la Normandie, j'habite à côté de Rouen, à Desvilles-les-Rouen. Très bien. Vous aimez les objets, Christian? Oui, c'était un objet qui appartenait à une boîte à bijoux qui appartenait à ma mère et qui est ancienne. Oui. Et pourquoi vous en séparez? Eh ben, bon, vous savez, au début, on met ça au-dessus du buffet, après on le met en dessous du buffet, et puis voilà, quoi, si ça sera... Et après, on le met dans le buffet. Ouais. Bon, alors, Enora, donc c'est il y a une clé dedans. Ah, là. c'est bien. On va regarder. Une Petite clé charmante avec un petit cœur. C'est donc une boîte à bijoux? Eh ben non. Non? C'est un coffret? Alors, ce n'est pas une boîte à bijoux. Les boîtes rectangulaires comme ça sont des boîtes à gants. À l'époque, les femmes portaient des gants et les gants, ils pouvaient être même très très longs. Ils remontaient jusqu'à là et elles mettaient le gant et il était quand même plié. Mais il fallait toute cette longueur pour ranger un gant. Et on rangeait plusieurs gants dans des coffrets à gants. Ça pourrait faire une jolie boîte à bijoux. Ça peut tout à fait aujourd'hui être transformé en boîte à bijoux, surtout que l'intérieur est joliment capitonné. On peut ranger ces bijoux. Si ça avait été une boîte à bijoux, elle aurait été pas autant... Il y aurait eu des compartiments et ça n'aurait pas été rectangulaire comme ça. Alors, il y a des scènes de la vie courante. Alors, on va regarder ça. Original. Alors, ils partent à la chasse, ils rencontrent une jeune paysanne. Et là, ils dansent. Ce sont des petites scènes, des petites scènes de la campagne. De la campagne. Oh, regardez, le chasseur, il est en train d'éventrer un animal. Oh, c'est dingue. Oh, c'est un truc de dingue. Non, mais pour une boîte à gants, le sujet décoratif n'est pas très cohérent. C'est pas très féminin comme scène. On aurait préféré une scène plus joyeuse ou une petite scène galante. Alors, pour la dater, cette boîte, c'est un petit peu facile. C'est seconde partie du 19e. C'est vraiment une période où on a fait énormément de boîtes. Il y avait des boîtes pour quasiment tout et en toutes les matières. Les boîtes à gants, il y en a eu beaucoup. Elles peuvent être en plaquage, en marqueterie d'écaille. Elle est en quoi, celle-là? Alors, du bronze, non? Non, je sais pas. C'est pas du bronze. D'ailleurs, ça a un aspect très, très cuivré. Donc, c'est un alliage à base de cuivre qui a été, je pense, argenté. Et en fait, ça a énormément foncé et ça a été énormément nettoyé. Et c'est pour ça que la matière en dessous apparaît et on voit comme ça, notamment sur tout ce qui est le plus en relief, on voit le cuivre qui apparaît. Alors, parce qu'à l'origine, c'était de quelle couleur alors? À l'origine, c'était argenté. Et donc, on sait que c'est un travail parisien, ce qui est cohérent, parce qu'une boîte à gants, c'est plutôt pour la ville, hein, pas du tout pour la campagne, malgré le sujet du décor. Et là, je remarque des petits accidents. Des très, très vilaines restaurations à l'étain. Donc ça, c'est pas magnifique. Les petits pieds toupies ont dû se casser et ils ont été recollés comme ça. On aurait préféré qu'il n'y ait pas eu de réparation. Bon, alors, une estimation. Vous en espérez combien, vous? Bah, écoutez, moi, j'avais fait une fourchette entre 50 et 70 euros. Et Nora, une estimation? Une estimation, on peut mettre un petit peu plus. Vous pouvez en espérer une centaine d'euros. Bon, c'est parfait. C'est ancien. C'est bien, Nora. Faites un effort aujourd'hui, je trouve. Donc, tenez, Merci monsieur, beaucoup. je vous donne le pass qui vous permet d'accéder en salle des ventes. Merci bien. Et je vous souhaite bonne chance. Merci bien. Merci à vous. Au revoir. C'est une boîte à gants, tout compte fait, c'est pas une boîte à bijoux. Je pensais la vendre entre 50 et 70 euros. Le commissaire-priseur là, vient de me dire que ça pourrait aller au-delà. C'est une bonne nouvelle. Les acheteurs prendront-ils des gants avec la boîte de Christian? Avant de le savoir, c'est d'abord à Patrick de tenter de faire fleurir les enchères avec son aquarelle. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Patrick. Patrick. Et Patrick, vous nous venez de quelle région? De Leroux-Bottereau, à côté de Nantes, à 15 km de Nantes. D'accord. Vous nous amenez ce qui semble être une aquarelle? Oui, tout à fait, oui. D'accord. De Madeleine. De qui? Madeleine. Madeleine quoi? Madeleine Proust? Ça aurait pu, mais non, mais c'est le maire. Madeleine Lemaire. Madeleine le maire. C'est dommage que vous ayez cassé le petit nœud dans les oui, c'est vrai, déménagements. oui, c'est dommage. Dommage. Vous n'avez pas le bout? Alors, je vais vous dire, je pense que je l'ai, mais où? Parce que j'ai tellement déménagé que... Donc, on va dire que non. Hein. Voilà. Bon, je l'ai pas, voilà, exactement. Attention, parce qu'il est dans son jus. Hein. Ouais, il est très... J'ai décroché d'une mur de chez mon grand-père et chez mon père. Il a toujours été, pendant 80 ans, il était là.
Ouais, bon, le cadre, à mon avis, il faut le. Oui, je pense que c'est jeter, dans hein. le cadre, je crois qu'il faut. Vous voyez, Oui, ça. j'aurais bien porté une enchère sur cette aquarelle, mais je ne peux pas porter d'enchère quand je suis à jeun. Mais je vous ai vu sortir, j'ai bien vu que vous n'étiez pas en forme aujourd'hui. Et vous voyez? Du coup, je vais en profiter. Hein. Je vais commencer par vous offrir 80 €. 100. Ah, quand même, ça va, il se non, mais il y a des réveille. trucs que je peux pas laisser faire, quoi. Je croyais que t'étais fatigué. Non, non, mais être fatigué, je peux être fatigué à un certain montant, mais pas à 100 €. 110. 120. 150. 160. Sinon, ça s'excite, hein. Permettez une seconde. Allez, vas-y, prends ton Voilà. truc. C'est un remontant. Ah, attention, le sucre va monter. Il a rien dit. 180, c'est ça? Non, non. Non, non, non. Non, il a baissé, là. C'est son Bon, plus bah, chiffre. ça va être une affaire. 180. Ah, mais Alexandra a l'air d'effort. 200. 210. 220. Est-ce qu'à 220 €, C'est quand même Madeleine Le Maire, les enfants. Enfin, les enfants. C'est pas n'importe qui, quand même. Non, 220 €, c'est une enchère qui décoiffe, n'est-ce pas, Patrick? Je suis présentable aujourd'hui, je suis bien peigné. Hein. ah, là, t'es vraiment observateur, hein. Ouh. Oh là là. Bon, bref. Alors. Est-ce qu'à 220 €, mon cher Patrick, on peut faire une affaire conclue? 220 € et la bise. Ah, bah évidemment. alors 230. Je vous fais la C'est bise. pour la bise. Ah, c'est pour la bise? C'est pour la bise. Non, non, 230, c'est ici. 220 avec la bise ou 230 sans la bise? 230, c'est pas assez pour une bise. Ouais, allez, venez, venez à 220, on fait la bise et tout ça, et c'est Allez, sympa. oui. Allez. Allez. Affaire conclue. Je pense qu'elle sera contente, ma fille. Merci bien, bon, c'est bien embrassé. C'est pas grave. Merci, c'est Merci. gentil. Allez, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On a toujours dit dans cette émission que l'argent n'était pas forcément le nerf de la guerre, Tout que à fait, parfois tout à fait. le cœur l'emporte. Emporte, tout à fait. Vous avez préféré un bisou d'Alexandra? Oui, pour 10 €. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Merci en tout cas Il y a d'être pas de quoi, c'est venu moi nous qui vous voir. remercie. Ça va, ça Merci. s'est bien passé, vous avez été bien accueillis. Bien accueilli. Eh bien, j'espère que ça vous donnera envie à vous, chez vous, de venir nous rejoindre. C'est maintenant à Christian de s'avancer en salle des ventes. Mettra-t-il les acheteurs en boîte? Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Bonjour. Messieurs, dames. Comment vous appelez-vous? Christian, Enchanté, Christian. Donc, vous nous avez ramené un coffret. Ah, j'ai deviné. c'est une boîte à gants, d'après ce qu'on m'a dit. Une boîte à gants? Oui, Oh. Christian, une boîte à Non, gants. moi, Christian. Moi. merci. Il y a des clés, hein, il y a une petite clé à l'intérieur. C'est de quelle époque? On m'a dit que c'était du 19e siècle. C'est Napoléon Ah oui III. Napoléon III? Oui, c'est le Second Empire. Vous l'avez eu comment? Vous collectionnez? C'était une boîte que ma mère avait. Je pense qu'elle a dû chiner ça, oui, dans une brocante. C'est une réparation qu'il y a eu sous les deux pieds? Oui, oui, il y a eu, oui. C'est pas moi, mais bon, c'est... D'accord. Je vais commencer à 30 €. C'est un petit début, hein. Oui, oui. Faut que ça... Faut que ça grandisse. Ah, c'est comme tout, hein. On est à combien? François, c'est quoi? C'est du métal Ah, on dirait du cuivre argenté. Ouais, Il c'est vous du a dit cuivre, l'expert, cuivre c'est du argenté, je cuivre? pense que c'est un peu Oui, ça, oui, il faut c'était, la au nettoyer. départ, c'était du cuivre, oui. Ah C'était ouais patiné, Non, mais... même pas cuivre argenté. C'est marrant parce que Ouais, c'est ça, du cuivre argenté. 40 €. 50. T'as un boulet, en fait. Ouais. Ouais, c'est ce qui me semble. 60. 70. 80. 90. Je vais réfléchir. Je prends le temps de me ressaisir. PJ. Non, moi, c'est pas mon truc. François. Anne-Catherine. Pas au-delà. 100 €. 110. 120. 130. Je réfléchis. Je fais des pauses tous les 40, en fait. 130 €. Alors, Alexandra. 140 €. 150. 160. 170. 170, je pense que c'est bien. Hein. Tu la mérites. Alors, Christian. Oui. Est-ce qu'à 170 € on fait une affaire conclue? Affaire conclue. Donc 170 €.
Merci beaucoup. Christian, merci beaucoup. Affaire conclue. Merci beaucoup. Affaire conclue. Merci infiniment, monsieur. Merci. Merci d'être Au revoir. en retour. Au revoir, messieurs. Au revoir. Très belle. Magnifique. J'en voulais pas. Je te rassure tout de suite. Ah non, mais je sais que tu n'en voulais pas. Je sais que c'était juste pour me faire bien. C'est vrai. Ça va te coûter très cher. Oh, j'ai peur. Très cher. Arrête, je tremble. Pour moi, c'est une bonne surprise. J'en attendais pas autant, quoi. Ça sera destiné à mes petits-enfants. Comme il y a les fêtes de fin d'année qui approchent, eh ben, ça sera pour eux. Ouais. Notre prochain vendeur, Miguel, apporte avec lui l'attirail du parfait gladiateur. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vendre un costume hoplite qui a été utilisé dans le film Immortals. Alors je ne sais pas si le film a remporté un grand succès, mais en tous les cas, j'espère que mon costume va faire un carton dans cette vente. Ça vous irait bien, Harold? Oh, bah, bien sûr. Bonjour Miguel. Bonjour Sophie. Bonjour Miguel. Bonjour. Ça va Miguel? Ça va très bien. Bon, vous venez d'où Miguel? Je viens de la région parisienne, pas très loin. Alors, un costume, j'imagine que c'est un costume quoi, de cinéma? Ça vient d'un film Immortals, qui a été tourné dans les années 2000. Et alors, vous achetez des costumes de... Ça Eh bien, vous arrive souvent d'acheter des costumes je suis de film? photographe et je suis dans une association où on fait beaucoup de sorties avec des thèmes. On est soit en pirate, en romain, en punk. Et donc, j'avais pris ça pour Et vous moi. faites quoi une fois déguisé? Vous allez où? On fait des photos, on fait des petites mises en scène. Ah bon? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'expertiser des costumes de film ou d'en vendre? Ce qu'on voit le plus souvent, ce sont des armures qu'on appelle des armures de panoplie, et souvent ce sont des armures médiévales. Hein. Je dois dire que le costume de gladiateur, le costume d'hoplite, est un petit peu plus rare. Hein. Hoplite, H-O-P-L-I-T-E, qu'est-ce que c'est? C'est un fantassin grec autour du 7e siècle avant Jésus-Christ, qui était lourdement armé. Alors là, c'est étonnant, vous n'avez pas de bouclier, pas de lance, pas d'épée. Non, j'ai pas tout. Normalement, dans la panoplie complète, il y a les armes. On est dans le monde du film, dans le monde du péplum. Hein. Voilà. Les péplums, ce sont ces fictions historiques qui prennent place dans l'Antiquité gréco-romaine, parfois égyptienne, parfois c'est un peu d'inspiration biblique. L'âge d'or des péplums, c'est les années 50-60, avec des films célèbres comme Bénur, Cléopâtre. Là, Immortel, c'est un petit peu plus confidentiel, c'est surtout beaucoup plus récent. Hein, on n'est pas dans l'âge d'or du péplum, on est dans un péplum un peu tardif. Vous l'aviez payé combien, vous, à l'époque? Vraiment, je ne m'en souviens pas. Mais je sais que dans cette vente, rien que le casque a été vendu 600 €. D'accord. Et vous avez donc une collection de costumes de cinéma? Non, pas de costume entier. Hein. Là, c'est le seul costume. Sinon, j'ai un pistolet de pirate qui a joué dans Pirates des Caraïbes 2 et 3. Si c'est un pistolet de pirate, a priori, il a joué dans Pirates des Caraïbes. J'ai un masque à gaz qui a joué dans Underworld. Ah oui. Et vous déguisez tous les combien? Une fois par mois, disons. Rien que le casque valait 600 €. Oui. Donc on imagine que le costume entier, vous en espérez au moins combien? J'en espère 2000. Qu'est-ce que vous en pensez, Harold? C'est peut-être beaucoup. Moi, je trouve ça très amusant et je vais être un petit peu plus prudent. Je vais vous l'estimer 1000 €. Ah, quand même. C'est une belle estimation. Je pense qu'en France, c'est unique. Bon, je vous donne le pass qui vous permet d'accéder en salle des ventes. À vous d'être convaincant devant nos acheteurs, de trouver les arguments. C'est par là et soyez convaincants. Oui. Bon, moi, il y a un truc qui m'intrigue. Oh, Harold, mais qu'est-ce qui vous arrive, Harold? Enfin. L'expertise s'est bien passée. C'était un peu estimé en dessous de mes espérances, mais ça va, hein, j'ai bon espoir que ça grimpe. Miguel transformera-t-il la salle des ventes en champ de bataille avec son costume de gladiateur? Avant d'en savoir plus, accueillons notre vendeuse suivante, Marilyn, une décoratrice d'intérieur très branchée rotin. Je vous ai apporté une chaise de bébé qui est assez rigolote puisque c'est une chaise de bébé style Emmanuel. Je ne sais pas si ça a été tiré du film Emmanuel, mais c'est d'époque de 1970. C'est presque un trône. Marilyn. Bonjour Sophie. Bonjour. Marilyn qui vient d'où? Je viens de Pontchartrain dans les Yvelines. Voilà, et je suis donc décoratrice d'intérieur. Oui. Et très fan des brocantes et de la Chine. Je croyais que vous alliez dire de l'émission. Et de l'émission aussi, sinon je ne serais pas là.
Oh, d'accord. Alors, ce fauteuil, chaise haute d'enfant. Tout à fait. Ça doit être ça. Vous l'avez trouvé où? En brocante, un brocanteur qui s'en séparait lui aussi. Je l'avais acheté dans l'idée qu'un jour j'aurais des petits-enfants, comme tout le monde. Et vous en avez? Et bientôt 5. D'accord. Et alors pourquoi vous ne la gardez pas? Vous n'en avez pas l'utilité? Alors c'est-à-dire que... C'est fragile peut-être. Voilà, vu la fragilité de l'objet, moi j'ai pas trop envie de les mettre dedans. Et Nora? Est-ce que vous savez d'où il vient ce fauteuil? L'inspiration? Non, il nous rappelle un autre fauteuil, mais ça n'a rien à voir. Pas du tout. À l'origine, c'est un fauteuil Pomard. Au 19e siècle, il y avait des rois à Tahiti. Et le fils d'un des rois, Pomard, est mort dans un fauteuil similaire à celui-là, qui n'était pas transformé en chaise haute pour enfants. Et du coup, en hommage à son fils décédé, il a appelé ce fauteuil un fauteuil Pomard. D'accord. Après, nous, visuellement, il nous fait penser au fauteuil d'Emmanuel. Emmanuel, le film érotique qui a marqué les années 70. Exactement. Et donc, sur l'affiche du film, elle était assise dans un fauteuil un petit peu similaire en rotin. Et du coup, on a appelé ce fauteuil le fauteuil Emmanuel. Alors, ce fauteuil, traditionnellement, c'est un fauteuil. Et là, il a été confectionné pour faire une chaise pour enfants. Ici, tout ça, c'est du rotin et l'assise et le piétement en bambou. Et il y a des petits manques. Vous voyez, là, vous avez des cercles complets. Et là, vous avez un demi-cercle. Ça veut dire qu'il manque une partie du cercle ici. Et là aussi, vous avez des petits manques. Donc, il est dans un état complètement acceptable, mais néanmoins avec petits accidents et manques, comme souvent. Votre estimation? En estimation, il faut être raisonnable. Et donc, je vais l'estimer 80 €. Vous en espériez beaucoup plus? Oui, sincèrement, oui. Vers 150, ce serait bien, mais moins, je pense pas, parce que voilà, c'est quand même, je trouve que c'est quand même un bel objet. Alors, c'est un bel objet. Ce qui peut vous aider, c'est que ça revient un petit peu à la mode, mais c'est une chaise pour enfants. C'est ça vraiment l'inconvénient. C'est ce qui vous a séduit, vous. Je l'entends bien, mais ça va être plus compliqué à vendre qu'un fauteuil. Détourner, de faire quelque chose. Vous allez aller voir nos acheteurs, voilà. Et puis vous allez essayer de le quoi. Ils seront peut-être plus réceptifs qu'Enora, qui... Bon, non, mais c'est bien, je suis contente d'avoir, vous disiez, Pomo, c'est ça de l'origine? Pomard, pardon. Pomard. Comme... Voilà. À l'origine, Voilà, c'était le fauteuil traditionnel à Tahiti. Voilà. D'accord. Voici le pass. Bonne chance. Merci, on suit la vente et j'espère que vous en obtiendrez le meilleur prix possible. On va faire ça. Merci. Au revoir. À tout à l'heure peut-être. L'expertise s'est bien passée. Par contre, je suis un petit peu déçue sur la valeur parce que je ne pensais pas que ça valait si peu. Mais bon, on va se battre. Les acheteurs seront-ils gaga devant cette chaise bébé vintage? Avant de le savoir, c'est à Miguel de s'avancer dans l'arène avec son armure. Remportera-t-il la bataille? Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Miguel. Miguel, vous nous avez amené quelque chose d'assez exceptionnel. Je frétille quand je vois quelque chose de rare. Alors, je ne sais pas si c'est rare, mais en tout cas, vous la portez souvent, cette armure? Non, je l'ai portée une fois. D'accord. Étant photographe, dans une association, on fait des sorties à thème pirates, gladiateurs, punk, toutes sortes de trucs. Oui, j'imagine. Alors, vous avez un historique, c'est un costume de cinéma, j'imagine, ou de choses comme ça? C'est un costume qui a tourné dans le film Immortals, sorti en 2011 dans les salles. Oui, ça me dit quelque chose, effectivement, j'ai dû voir ça dans un... C'est un peu le même genre que 300. Vous l'avez récupéré comment, ce costume du film? Je l'ai acheté aux enchères. Vous l'avez acheté aux enchères? Oui, je l'ai acheté. Alors, vous avez un papier dans les mains, Miguel. Certificate of Authenticity. Oh, can you come to show me? Of course. Oh, my tailor is rich. Merci, Miguel. Miguel, vous pouvez nous faire une petite démonstration, là, avec la cape et le casque? Qu'on voit un peu ce que ça donne? Je veux bien mettre le casque, la cape. Je sais pas ce que ça peut donner. C'est quoi, c'est de l'acier? Non, 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 c'est... Alors ça, c'est du cuir, en fait. Hein. Ah, c'est du cuir, ça? C'est du cuir. On dirait de la mousse... Non, non, non. Ça, c'est du cuir. À l'origine, normalement,
ça devrait être en bronze, puisque à cette époque, ils ne travaillaient pas l'acier. Hein, donc ça devrait être en bronze, de même pour le casque. Mais pour les figurants, on ne peut pas leur mettre des trucs en bronze où ils vont se blesser, se faire mal. Et le casque, par contre, doit être en résine. Bon, attendez, Miguel, habillez Pierre-Jean, on va voir si ça lui va pour L'empereur cette soirée, Pierre-Jean. Oui, oh, grand fou. Oh là là. Amira Michel. Ça part vraiment en vrille. Les lunettes, ça va peut-être pas passer. Ah oui? Voilà, tu fais très Godefroy de Montmirail, hein, quand même. Pour pas dire Jacouille la fripouille. Oui, Jacouille. Messire, oui, Frénégonde. Voilà. Tu veux voir ta tête, là? C'est parfait, ça te va comme un gant. Ça te va très bien, oui. Miguel. On l'a perdu. Non, mais c'est saillant. Ça fait très pompier de Paris. Hein. Et c'est discret, surtout. Enfin, moi, j'ai toujours eu une question un peu. C'est un peu comme les Écossais avec leur kilt. Est-ce qu'ils portaient des choses sous leur jupe, leur toge? Bon, les Écossais, non, mais eux, je ne sais pas. Mais alors, moi, j'ai aucune idée, parce que vous avez acheté ça aux enchères. Vous avez acheté ça aux enchères sur Internet, j'imagine, ou choses comme ça, non? Ou c'était une... Parce qu'il y a des ventes comme ça, un peu de costumes. Moi, j'ai aucune idée de la valeur de ce que ça... Enfin, de ce genre de choses. Je peux vous donner un indice. Dans la même vente, il y avait un vendeur qui vendait le casque seul. D'accord. Et le casque seul, l'acheteur l'a payé 600 €. Ah oui, quand même. Je pense qu'il n'y a que le casque qui est vraiment intéressant dans toute cette tenue. Non. La cuirasse aussi. La cuirasse, c'était assez belle. Alors moi, ça m'intéresse. Comment ces enchères par 100 €? Parce que je connais un garçon à qui ça irait très bien. Moi, j'ai déjà eu une armure complète, mais en métal. Il y a des collectionneurs pour mettre dans une belle maison, dans un château, dans un hall. Là, c'est plus un... Enfin là, c'est quand même quelque chose qui sort d'un film. Bah, il a une histoire récente, hein. Le film est sorti en 2011. Oui. C'est une histoire récente. C'est pas un genre Star Wars il y a 30 ans, quoi. Oui, mais tout de même. Maintenant, ça reste... amusant. Pour celui qui a envie de s'amuser, ça reste sympa. Ben, un beau costume de déguisement, c'est sympa. Mais de ce fait, ça a la valeur du déguisement. Après, pour aller chercher le marché des collectionneurs, à la limite, ce serait plus sur Internet pour vraiment toucher les collectionneurs, les spécialistes de ce genre de choses. Je trouve ça assez sympa. Non, 300, monsieur. 300? Ouais. Ah ouais. Mais j'irai pas au-delà, parce que... voilà, non, quand je vois que rien que le casque, c'était vendu 600 €. Miguel, on n'est pas assez spécialisé là-dedans. Je pense que malheureusement, on n'est pas assez spécialisé, donc on va se conduire vers une affaire, je pense, non conclue. Ouais. Hein, mais en tout cas, merci. On va vous redonner votre certificat. Et puis, en tout cas, si un jour vous décidez de passer par la rue Vivienne, n'hésitez pas à venir me voir. Oui. Ça fera peur à mes voisins un peu imbéciles. D'accord. Merci. Merci à vous, monsieur. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. J'ai aucune idée de ce que ça peut valoir. Là, on ne connaît pas, c'est particulier. C'est totalement hors marché, ça. Ça vaut pour celui qui a vu le film, qui est amoureux du film, Voilà. ou qui collectionne les costumes de film, quoi. Sinon, ça vaut rien. Bon, bah, c'est le jeu. Mais j'ai passé un super moment quand même. Hein. L'équipe est très sympa. Et ça m'apprend des choses sur la vente et sur la manière de le vendre et peut-être le canal à choisir, quoi. C'est maintenant à Marilyn de proposer son fauteuil bébé très branché. Bonjour. 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 Quel est votre prénom? Marilyn. Je suis donc décoratrice d'intérieur et je viens d'une petite ville des Yvelines qui s'appelle Pontchartrain. Marilyn, vous avez du goût en tant que décoratrice d'intérieur. C'est gentil. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que vous nous avez amené un bel objet. Merci, ça me qui fait est très tendance plaisir. actuellement. Ouais. Oui, hein. Merci. Vous l'avez chiné? Je l'ai donc découvert sur un petit vide-grenier, un brocanteur qui le vendait. Et vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Parce que je n'en avais jamais vu. Je vous dis, depuis le temps que je chine, je n'avais jamais vu ce genre d'objet. Et Moi, depuis, je n'en ai pas Je vu. fais beaucoup de rotins aussi et je vends beaucoup de chaises bébés, mais je n'en ai jamais vu comme ça non plus. Voilà, effectivement, c'est un peu pour ça. C'est assez rare. Oui. Et vous n'avez pas réussi à la caser dans un projet de décoration parce que c'est quand même assez demandé. Non, parce que, en fait, si vous voulez, j'ai voulu en profiter déjà, avoir le plaisir. D'accord. Regardez, elle est très belle. Caressez-la, elle est trop chouette. Tu ne peux pas rentrer dedans. Tu rentres pas. Hein. Mais si. C'est pour ça que je la vends, c'est parce que je peux plus rentrer dedans. Ah, vous avez pu rentrer à une époque? Pas le dire.
Et donc, ce qui est joli aussi, c'est son dossier en forme de queue de paon, qui est quelque chose un petit peu original aussi. C'est ça qui lui confère son originalité. Voilà. Il y a des modèles beaucoup plus Par rapport à simples, en des rotin des années 70, mais pas aussi travaillés. Voilà, exactement. Il y a des petites casses un peu très partout, chic. mais elle est en très bon Oui, état elle a des général, petits manques, mais malgré, moi, je n'ai voilà. pas voulu la torcher. Je l'ai laissée surtout dans son pas. jus, Oui, parce oui, que je tout à trouve que fait. c'est ce qui fait son originalité. Et puis elle a gardé sa solidité. Et elle a gardé sa Et on stabilité. peut l'utiliser, c'est ça Tout qui à est fait. important. Tout à fait. Je vais commencer à 30 €. D'accord. Je vais vous en proposer 80. 100 €. 130. 150. 180. 200. Faut pas la laisser partir. Mais le problème, c'est que je travaille avec un site internet. Oui. Et donc, au coût du produit s'ajoute le coût de la livraison. La J'irai vous la livraison a un livrer. coût important. Donc c'est vrai que pour François, qui a une boutique et qui peut la proposer directement, il a un avantage sur moi. Moi, je dois prendre en compte le coût de transport jusqu'à la cliente. Il te reste Ouais, plus qu'à je prendre ma sais. boutique. Mais il n'y en a pas beaucoup. Non, en chaise de bébé comme ça, c'est la première fois. C'est très original, c'est déco. Elle n'est pas trop abîmée, il y a des petits manques, mais c'est pas grand-chose. 220. 230. 235. Ça réduit, là. Est-ce que ça se voit que je suis désespérée au bout, Allez, Catherine. au bout de mes possibilités? Vous aussi, je pense que vous avez un petit coup de cœur. Ah bah évidemment, ça j'adore. C'est tout à fait mon style. Bah ouais. Je vais laisser. C'est beaucoup plus son genre de marchandise. Moi, c'est parce que je trouve ça très joli et j'ai souvent des poupées, donc ça aurait fait une belle présentation. Non mais vous verrez Marilyn, une fois qu'elle sera vendue, vous verrez les photos du fauteuil avec l'enfant dedans, ça je peux vous le garantir. Parce qu'il y a une cliente qui sera très contente. Je vous les laisserai parce que ça me ferait vraiment très plaisir, sincèrement. Oui. Sincèrement. Je sais que ça fera plaisir à quelqu'un, donc c'est même pas une question d'argent. Alors Marilyn, ça est-ce va que vous partir. pensez qu'à 235 Non, bah, si c'est plus une question d'argent, 250. Ah bah 250, ah oui. 250. Non, mais c'est parce que non, mais... Il n'a pas eu Yelcel. J'ai écouté votre discours à vous deux, là, et c'est pas une question d'argent, vous inquiétez pas, Non, la c'est pas ce photo, que je tout voulais ça, dire. machin, etc. Vous étiez toutes les deux... Non, ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas faire de marge dessus. Je Ah vais bah, aller des fois, au il faut bout pas du du tout bout, et faire. donc là, c'est pas une question d'argent, Voilà. c'est juste qu'elle est magnifique et que ça va très bien chez moi. Et ça Alors, va aller à Julien. Est-ce que vous allez renier tout ce que vous avez dit à Anne-Catherine en disant que vous appréciez tout ce qu'elle faisait, machin, etc. Ou est-ce que vous allez accepter une offre d'un filou comme moi à 250 €? Je vais vraiment être sincère, je vais lui laisser pour 235. Ah, c'est horrible. Non, parce qu'elle m'a touchée aussi. Voilà. Elle vous a touché? Oui. 260. Non, mais il est horrible, ce mec! Au secours! Est-ce qu'elle vous touche encore? Est-ce qu'elle vous touche encore à 260? Sentiment. Eh ben, je persiste et signe, je lui laisse à 230. 270. Alors, Marilyn, Ça fait des sous quand même, hein? 270 au lieu de 235. Elle est à deux doigts de pleurer, là. Moi aussi. Moi aussi, parce que, en fait, c'est vrai que Il y a un attachement. c'est vrai qu'il y a un attachement. Le fait est que l'argent aussi compte, que moi, cet argent, bon, c'est peut-être pas énorme, mais je vais réinvestir ça pour agencer une petite pièce pour mes petits-enfants. J'ai bientôt en avoir 5, on croirait pas, mais je vais avoir 5 petits-enfants. Donc, c'est vrai que Il faut pas pleurer parce qu'il vous propose plus. Hein. Bah oui, hein. Là, je suis en difficulté parce que j'aime beaucoup ce qu'elle m'a dit. 270. Je vais matcher l'offre de Julien. Alors, vendu pour vous. Voilà. Ne pleure pas, mon ami. 270, attends. Donc, on se dit, quoi, affaire conclue. Vas-y, affaire conclue. Et je vous embrasse parce que 280. je suis très émue, vraiment très émue. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Très original, très joli. C'est chouette, merci de l'avoir amené. Sophie, elle sait pas quoi dire. Revenez me voir, prenez vos sous et revenez me voir.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Julien est un bon testeur de l'âme humaine et de la psychologie. Alliez-vous céder aux sirènes de l'argent? Et il est redoutable. Il est très redoutable. Redoutable, oui, parce que j'ai bien compris que vous souhaitiez favoriser la proposition d'Anne-Catherine. Mais oui. bon, l'argent est quand même... C'est vénal quand même, on est vénal. Bon, en tout cas, c'était une belle vente. Bravo Ouais, à vous. je suis très Cette contente. chaise qui avait été expertisée combien 80. 80 € et qui part à 270 €. Là encore, c'est une belle surprise. Vous avez vibré une fois de plus chez vous. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre pour vivre les mêmes émotions, c'est pas compliqué, vous nous appelez ou vous vous inscrivez. Tout s'affiche sur votre écran. Excellente fin d'après-midi, merci et bon retour chez vous. Merci. Au revoir.